Dans cette vidéo, on va un peu aborder l'actualité sur Terra Luna. On voit qu'il y a énormément de volatilité et de spéculation sur ce token, donc je vais vous donner un peu mon avis, à savoir si pour moi c'est un bon investissement ou pas. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être une petite vidéo d'update sur le Terra Luna ou le Terra classique. En effet, on a vu que on a eu un signe noir sur les marchés qui ont précipité un peu le bear market avec la chute de Terra Luna et de son UST qui était un stablecoin algorithmique qui était justement relié directement à Luna et qu'il y avait un système de burn entre les deux ou de création pour justement maintenir le cours à 1 et donc il y avait un angle d'attaque et qu'en plus le fait qu'ils aient acheté des bitcoins et d'autres crypto-monnaies pour se couvrir ont en fait mis une cible au-dessus de leur tête et que des personnes avec beaucoup d'argent du coup ont vu l'opportunité de faire beaucoup d'argent et aussi de faire chuter ce monstre car en quelques semaines voire même quelques jours plus de 50 milliards de dollars ont été littéralement engloutis. On va en parler un peu plus en détail dans cette vidéo en regardant si c'est intéressant encore d'aller sur cet écosystème. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant si vous aussi vous avez du Luna, si vous êtes dans le cas des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent et si vous avez réinvesti dedans. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas non plus mon Twitter InspecteurCrypt1, ça me permettra de gagner en visibilité. On va donc parler du fait qu'en ce moment, il y a une énorme spéculation sur le Terra classique, donc qui est l'ancienne crypto-monnaie de Terra Luna, mais aussi sur le nouveau jeton qui a été airdroppé en grande partie aux personnes qui avaient de l'UST et du Luna classique avant la chute. Il faut savoir que déjà les personnes ont perdu énormément d'argent et que cet airdrop pour l'instant n'a pas une énorme valeur. Pour moi, faut-il déjà investir sur l'UST? Je ne pense pas, c'est un stablecoin algorithmique, on a vu qu'il y avait réellement un angle d'attaque et s'il remonte à 1, d'autres personnes pourraient l'attaquer. En plus, ça m'étonnerait qu'il se remonte à 1, je pense que c'est quasiment impossible et de plus, il a été délisté d'énormément de plateformes donc ça peut être aussi un peu compliqué de le trader. Concernant le Terra classique, c'est-à-dire l'ancien Terra Luna, je pense que étant relié à ce stablecoin et ayant perdu énormément de confiance de la part des utilisateurs, il ne faut pas non plus investir dedans. Je ne suis pas conseiller en investissement financier, faites bien vos propres recherches de votre côté, mais ça me semble quelque chose d'assez logique de vous dire de ne pas aller dans des écosystèmes comme ça qui ont perdu énormément de confiance, qui ont liquidé en quelques jours plus de 50 milliards de dollars et qui en plus ont un fondateur Do Kwon qui pour l'instant est recherché pour être emprisonné à cause de justement cette énorme perte d'argent qu'il a fait avec beaucoup de personnes en n'ayant pas été forcément tout le temps dans les règles. Maintenant, on peut se dire qu'il y a la nouvelle crypto-monnaie de Terra. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que quasiment tous les projets de Do Kwon sont des projets qui sont quasiment allés à la poubelle, où la confiance des utilisateurs est quand même partie, et que donc déjà, quand on a le membre principal d'une équipe qui, on va dire, est moyen au niveau de sa réputation, c'est pas forcément le bon moment pour y aller. La deuxième chose, c'est qu'on voit qu'on est en bear market, et que clairement, ce sont les projets qui ont les plus gros fondamentaux qui vont survivre. Terra Luna avait de très beaux fondamentaux sur le principe, mais une faille d'attaque. Et là, pour moi, je pense que c'est un peu la crypto qui va perdre énormément de sa valeur et en plus de ça, sur le long terme, je pense que les personnes comme moi qui ont eu l'airdrop parce qu'il me restait un petit peu d'UST vont essayer de les dump au fur et à mesure qu'ils vont être unlockés pour pouvoir récupérer un maximum et on va dire réduire un peu les pertes qui ont été faites sur l'UST et sur le Terra Luna. En plus de ça, on voit qu'actuellement, il y a énormément de spéculation. C'est-à-dire que lorsqu'on a des hausses du Bitcoin, on peut avoir des hausses de 80 voire 100% du Terra classique, du Terra, de la nouvelle monnaie de Terra, ou même des fois de l'UST. Et quand il y a des baisses du Bitcoin, on peut avoir des baisses de 30, 40, 50%. Donc je pense déjà qu'on a vu depuis le bottom une belle augmentation. Donc on n'achète pas quelque chose qui est un peu monté en ligne droite. De plus, il y a énormément de volatilité. Donc si vous êtes des traders de court terme, vous pouvez peut-être essayer de choper et de jouer avec cette volatilité pour aller chercher des gains très court terme. Sur le long terme, pour moi, je n'y crois pas. En tout cas, je pense que déjà, vous pouvez écarter le Terra classique et l'UST.
pour le nouveau Terra. Il faut faire vos propres recherches de votre côté, regarder s'il y a une réelle roadmap. J'avoue que je n'ai pas creusé pour l'instant dans ce sens-là, car c'est un projet pour moi qui a perdu toute confiance et dans lequel je ne veux pas rentrer. Ce que je veux vous dire par cette vidéo, c'est que là actuellement, on est quand même dans une période de bear market, qu'on peut aller beaucoup plus bas, qu'il y a beaucoup de peur, que la confiance a été ébranlée, et je pense qu'il faut rester dans des projets solides. Vous pourrez par exemple aller voir ma vidéo sur le 10K Challenge, où je vous donne un exemple de portefeuille. C'est un portefeuille qui est réel, c'est-à-dire que je fais bel et bien de mon côté, où je vous détaille les achats sur mon Twitter et aussi sur certaines de mes vidéos. Et je pense que les projets qui sont dedans sont pour la plupart des projets très solides qui devraient faire de gros multiples et être là au prochain bull run. Donc pour résumer la vidéo, aller sur le Luna classique ou l'UST, c'est un peu comme jouer à la loterie ou jouer à l'euro million. Il y a très peu de chances que ça réussisse. Sur l'autre Luna, on sait qu'il y a une partie de burn qui va être faite avec une taxe qui va être prise sur tous les achats et sur tous les ventes de Luna afin de burner un maximum et de réduire la supply pour justement faire remonter les prix. Moi, je pense que ça peut quand même calmer pas mal de personnes de se dire qu'on va se prendre une espèce de taxe à chaque fois qu'on va vouloir faire une opération. Donc je pense, encore une fois, c'est mon avis personnel, que ce n'est pas un bon investissement d'investir dans Luna parce que je trouve que vraiment c'est beaucoup trop spéculatif et dans un terme de bear market comme ça, on doit avoir une bonne gestion du risque et je pense que la gestion du risque associée à un investissement dans l'écosystème de Terra Luna n'est pas vraiment présente parce qu'on a vraiment une peur envers l'écosystème, un manque de confiance, son PDG qui va être arrêté, il y a un mandat d'arrêt contre lui, donc je trouve vraiment que c'est assez limite, qu'il y a pas mal de red flags, et donc personnellement je n'investirai pas dedans. Après, pour moi, si vous voulez trader, vous pouvez toujours trader la volatilité qu'il y a actuellement sur le marché. Une autre petite information de dernière minute que je vous rajoute comme ça dans la vidéo, il semblerait que Nexo ne soit pas si fiable que ça. Nexo, c'est une plateforme où vous pouvez faire fructifier vos crypto-monnaies un peu comme Celsius. On a vu que Celsius a déposé le bilan, Voyageur aussi, donc je pense que c'est mon rôle de vous dire que attention, n'ayez pas trop de fonds sur Nexo et si vous voulez les retirer, retirez peut-être pour des échanceurs centralisés peut-être un peu plus sûrs comme Binance ou alors de manière totalement décentralisée sur votre MetaMask ou sur une clé Ledger. En fait, c'est juste qu'il y a eu des documents officiels de plusieurs États aux États-Unis qui souhaiteraient interdire à Nexo d'émettre certains produits et dans l'un de ces documents, on voit que Nexo possède plus de 90% des Nexo tokens qui sont en circulation. Et en fait, ça fait que une grosse partie de ces actifs sont des Nexo tokens, donc ils sont directement adossés à la société. Et en fait, de ce qu'on a vu, c'est que Nexo a un ratio positif, c'est-à-dire qu'ils ont plus d'actifs que de passifs. Donc ça leur permet en gros d'être solvable et d'avoir une certaine force et une certaine résistance. Par contre, si on voit que le prix du Nexo, que leurs actifs sont en grande partie collatéralisés par du Nexo token, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de voir la réelle force et la réelle résistance que peut avoir Nexo. Donc voilà, il y a quand même une petite alerte de ce côté-là. Je préférais vous le dire. Personnellement, j'ai retiré les fonds que j'avais sur Nexo pour les mettre sur une plateforme d'échange centralisée telle que Binance, parce que je trouve que Binance, qui a quand même la certification PSIAN, est beaucoup plus solide. Après, ça reste à vous de le faire. Il faut vous dire qu'une fois que les transferts seront bloqués, vous serez bloqué et vous serez pieds et mains liés, un peu comme avec Celsius, et vous aurez très peu de chances de récupérer vos fonds. La vidéo du jour arrive à sa fin. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à commenter pour l'algorithme et pour me dire ce que vous pensez du projet Luna et si vous avez investi dedans. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas non plus mon Twitter InspecteurCrypt1. Ça me permettra de gagner en visibilité. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.